Vieille de 4,5 milliards d'années, la Terre a la vie dure depuis que les descendants d'Homo sapiens ont découvert le pétrole, l'électricité et les excès d'une société de consommation. Aujourd'hui, l'équilibre climatique est en péril, tandis que 8 milliards d'êtres humains croquent les ressources naturelles de la planète, émettant ainsi plus de 40 milliards de tonnes de CO2 par an. Et pourtant, on n'a qu'une seule planète. Deux familles romandes ont relevé le défi de vivre de manière plus durable en réduisant leur empreinte carbone. Mais elles ne sont pas seules dans cette aventure. Alizée et Nicolas, leurs incitateurs au changement, sont là pour les encourager à modifier leurs habitudes. On a conscience que ce qu'on fait a un impact, qu'on pourrait mieux consommer, mieux vivre, puis ce serait juste le fait de faire les choses comme il faut, en fait. D'abord, il leur a fallu surmonter le choc de la révélation de leur empreinte carbone. On ne peut pas tous vivre comme on vit actuellement, il n'y a pas assez de ressources et puis la planète elle n'est pas assez grande, donc à un moment il faut tous faire un peu des efforts. Mais très vite, elles sont passées à l'action, en relevant des défis pour réduire leurs émissions de CO2 sans réduire leur qualité de vie. Avant le bilan final, leurs incitateurs entendent à nouveau les surprendre. Presque 6 mois se sont écoulés depuis le début de l'aventure. Avec un bilan initial de 62,9 tonnes de CO2 par an, les Duperret étaient loin de l'objectif idéal pour enrayer le réchauffement climatique, 2 tonnes par personne et par an. Mais dès le départ, ils ont montré à leur coach Nicolas leur motivation, ingrédient indispensable pour réduire leur empreinte carbone. L'empreinte carbone comptabilise la quantité de gaz à effet de serre émise par une personne, une entreprise ou un pays. Dans notre empreinte, il y a les émissions directes, c'est-à-dire les énergies fossiles qu'on brûle par exemple pour se chauffer et se déplacer. Et les émissions indirectes induites par les services publics, par l'économie et par tous les biens qu'on consomme ici mais qui sont produits ailleurs. En moyenne, un Suisse émet aujourd'hui 14 tonnes de CO2 par an. C'est moins qu'un Américain, mais c'est beaucoup plus qu'un Indien. 14 tonnes, c'est comme faire 1,5 fois le tour du monde en voiture. La Confédération s'est engagée à réduire ses émissions directes de moitié d'ici 2030 en signant l'accord de la COP21. Mais nous, que pouvons-nous faire à notre échelle pour atteindre cet objectif ? Il y a 2 semaines, Nicolas demandait à la famille de privilégier la mobilité douce, un crève-cœur pour Yves, motard dans l'âme. Bonjour mes deux motards. Salut le cycliste. Mais dans cette aventure, pas de sacrifice. Nicolas a fait découvrir à Yves et à Yassine la moto électrique. C'est bestial, bestial. La semaine passée, leur incitateur au changement les a mis au défi de réduire leur consommation de viande, mais aussi de manger davantage local, bio et de saison. À 100% local. Un défi relevé haut la main. Je ne peux plus aller acheter des légumes et des fruits dans les grandes surfaces. Je trouve toujours Maintenant, je vais toujours à la ferme ou au marché. Pas de doute, les Duperret sont sur la bonne voie. Ils ont même dépassé les attentes de leur coach. Vous avez relevé le défi mieux que prévu et pour ça, vraiment bravo. De leur propre chef, ils ont décidé de faire du repas annuel familial un événement à faible impact carbone. Et du coup, avec ce repas qu'on a eu, on a environ 3 fois moins en impact CO2. Bravo à tout le monde, hein. Alors pour moi, on a clairement, on a fait une partie du job, mais on l'a pas fini. Et puis quelque part, il sera jamais fini. Et ce n'est pas Nicolas qu'il faut convaincre. Coach de basket, il le sait mieux que personne. Ce n'est pas parce qu'on a gagné un match qu'on a déjà le tournoi en poche. En environnement comme en sport, on ne peut pas réussir tout seul. Il faut pouvoir travailler de manière collective en utilisant les forces et les atouts de chacun. Super! Même quand ça se passe pas bien, ou qu'on est mené au score, ou qu'on a pris des fautes. Pour moi, le plus important, c'est rien lâcher. Le jeune homme, titulaire d'un master en géographie, mention études du développement, a bien étudié le bilan des Duperret. Et la prochaine étape, c'est le chauffage. Un choc qui l'avait mis presque KO lors de la première rencontre. C'est quoi votre moyen de chauffage? Alors actuellement, c'est le mazout. Oui, mais Le mazout? 17%. C'est la part du chauffage et de l'eau chaude sanitaire dans l'empreinte carbone d'un Suisse. Près de 3/4 de nos logements sont chauffés aux énergies fossiles très émettrices de CO2, comme le mazout et le gaz naturel. Alors que seulement 15% ont recours aux énergies renouvelables, comme le bois, les pompes à chaleur et le solaire.
Le reste se répartit entre chauffage à distance et chauffage électrique. La bonne nouvelle, c'est que les émissions dues au logement sont en diminution en Suisse, moins 14% depuis 2000, grâce aux nouvelles normes de construction et aux incitations financières pour la rénovation. Si tous les bâtiments étaient rénovés selon la norme Minergie, la Suisse économiserait 50% des émissions CO2 actuelles des logements. Pour une meilleure efficience énergétique, il faut d'abord améliorer l'isolation du bâtiment avant de passer à l'énergie renouvelable. Voici la salle du chauffage. Exactement. Avec la chaudière. Après la mobilité et l'alimentation, les Dupérez s'attaquent donc au logement avec en ligne de mire l'éradication du mazout. Je vais vous proposer de vous accompagner sur une réflexion qu'on va avoir ensemble avec vous, votre famille et sûrement vos voisins pour moderniser l'isolation, améliorer le chauffage, etc. Moi, j'ai besoin d'avis différents, de personnes qui viennent un petit peu m'ouvrir des horizons que j'ai peut-être pas réussi à ouvrir moi-même. Deuxième famille à relever le défi de réduire son empreinte carbone, les Echenard. En s'installant à Talence, dans la campagne fribourgeoise, ils voulaient changer leur rythme de vie, réduire leur empreinte carbone qui s'élevait à 36,9 tonnes. Pour leur coach Alizé, ce déménagement amenait un plus, la proximité de la gare de Palaisieux. Le couple a pu passer à la mobilité douce pour se rendre au travail et chacun y a pris goût. Quand je suis sur le vélo et puis que je vais prendre le train, j'aime bien être là, prendre l'air, ça j'adore. Si je fais le calcul sur un mois, ça m'aura pris plus de temps d'aller en transport public qu'en voiture. Mais ça m'aura coûté 100% de stress en moins. Du plaisir, du bien-être, résultat, ils se sont séparés de leur deuxième voiture. Et voilà. Merci beaucoup. Autre point positif de la campagne, le jardin. On peut avoir des animaux, des poules par exemple. Ça fait plaisir aux enfants, ça pond des œufs, pratique pour les omelettes. Mais Alizé y a vu un autre avantage, réduire le gaspillage alimentaire. Parce que les poules, ça mange nos restes. Après presque 6 mois d'aventure, les efforts du début sont devenus aujourd'hui des habitudes. C'est commun chez tout le monde de trier les déchets. Je pense que tout le monde a maintenant un compost, le PET, voilà, le papier. Je pense que ça, c'est vraiment la base. C'est des trucs qu'on fait naturellement. Alors le reste, il faudrait aussi que ça devienne naturel. Et Alizé, leur coach, partage cette vision. Titulaire d'un master en géosciences de l'Université de Lausanne, elle s'est formée pour mener ses concitoyens sur le chemin de la durabilité. Son message est clair. Lancez-vous, il n'y a pas de petits pas, il n'y a pas de petits changements et tout est important. Et chez les Echenard, c'est notamment le système de chauffage qui est important. Eux aussi consomment du mazout. C'est évidemment quelque chose qu'on n'a pas envie de faire durer pendant 20 ans. Surtout l'odeur. C'est vrai que dans le garage, on sent quand même le mazout. Cette énergie fossile pèse lourdement dans l'empreinte carbone de la famille. Donc, on a vu la chaudière à mazout. Si on a le budget pour changer le truc, évidemment on le fait. Mais disons que là on l'a pas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? On verra ça ensemble. Et bien justement, quelques semaines plus tard, Alizé revient à Talence avec des solutions. Voici Stéphane Genoux et ses bons tuyaux. Hello. Je vous présente Stéphane Genoux, c'est un expert en énergie qui va vous suggérer 2-3 astuces pour réduire votre consommation d'énergie. Je vous amène un truc pour mesurer la consommation électrique. Donc vous pourrez voir comment vous consommez. Aussitôt dit, aussitôt installé. Ce genre d'outil de mesure, qui plus est connecté, fait partie de la stratégie énergétique de la Confédération. D'ici 10 ans, tous les ménages devront en être équipés. L'application que tu installes se connecte sur le boîtier. Ouais. Et puis là, j'ai mis des câbles que tu vois ici qui vont te permettre de mesurer la consommation électrique. Ça correspond exactement au montant de la facture que tu recevras. Donc ça te permet de connaître ta consommation, la journée, la nuit, quand tu n'es pas là. Tu verras, au début, c'est très ludique parce que tu cuisines ou tu vas... Avec le temps, c'est un petit peu moins ludique, mais par contre, tu as tout sous contrôle. Et puis l'idée, c'est vraiment de regarder si tu as du ruban la nuit, donc la consommation qui est tout le temps permanente. C'est la veille. La veille, l'éveil, exactement. Tu ne devrais pas dépasser les 100 watts pour être bien. Dans un premier temps, le but, c'est de réduire sa consommation d'électricité. Dans un second temps, de la produire soi-même. Un toit qui marche bien pour le solaire, c'est plein sud. Alors, j'ai une boussole quelque part. Ah, elle est là. Le sud, c'est là. Donc, votre toit, il est pas mal. En fait, la clé de la rentabilité des panneaux solaires, c'est 2 clés.
Enfin, il y a 2 critères. Le premier, c'est l'orientation. Ah là, c'est bon, plein sud. Puis le deuxième critère, c'est l'autoconsommation. Vous avez déjà vu une facture d'électricité? À part que vous la payez, évidemment. Oui. Mais le détail. On a rarement été très dans le Bon. détail. Ah, en fait, la facture, elle a 3 éléments, mais il y a surtout 2 qui comptent. Le premier, c'est l'énergie, c'est-à-dire le câble qui vous fournit l'énergie. Puis le deuxième élément, c'est le coût de transport. Si je mets des panneaux solaires sur votre toit, l'énergie qui est produite par la maison, en fait, c'est l'énergie que vous achetez pas au distributeur local. Et en plus, vous ne payez pas le coût de transport. Donc vous avez les 2 effets qui se coulent. L'énergie que vous avez... Et les Echenard ne sont pas les seuls à pouvoir en profiter. Le soleil brille au-dessus de la Suisse et nous possédons un énorme potentiel en matière d'énergie solaire. Théoriquement, ce ne sont pas moins de 200 km² de toiture et de façade qui pourraient être couvertes de capteurs solaires. Mais restons réalistes, la moitié, 100 km², pourrait être couverte d'ici 2050. La Suisse pourrait ainsi satisfaire 50% de ses besoins en eau chaude, 15% des besoins en chauffage, 20% de sa consommation d'électricité. En 2050, avec l'augmentation de la performance des capteurs thermiques et photovoltaïques, le solaire pourrait générer 75% de l'électricité actuellement fournie par les centrales nucléaires. C'est vrai que les panneaux solaires, on en rêve. Ce serait génial de pouvoir les mettre, après à voir si on trouve le financement. Mais... C'est vrai, c'est vraiment le montage financier. Mais de nouveau, il est venu, il y a aussi Alizé qui est là, qui nous assiste là-dedans. Donc on a de nouveau une chance gigantesque, c'est d'avoir des super experts qui vont nous dire qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Avec plus de 10 tonnes de CO2 dues à l'avion, les Duperret sont 20% au-dessus de la moyenne suisse. Et sans accuser personne, Jaina, durant son année sabbatique, génère à elle seule les 2/3 de ses émissions. Ça vaut bien un tête-à-tête avec Nicolas. Rappelle-moi où tu vas en voyage. Là, cet été, je pars à Madagascar. Après, je pars avec la famille aux îles Féroé. Et après, je pars fin août en Thaïlande pour 3 mois. Alors, on a estimé que par rapport à tes vols, ça faisait un peu plus de 7 tonnes équivalent CO2 dépensé. Après, c'est des estimations, ça peut être plus ou moins, mais ça te donne un ordre d'idée. Donc, par rapport à ce qu'on avait dit, 7 sur les 62 ou 63 qu'on avait au total, c'est quand même pas mal, juste pour tes voyages. Du coup, Nicolas fait découvrir à Jaina des sites proposant de compenser ses vols en investissant de l'argent dans des projets de protection climatique. Donc ça, c'est des solutions qui existent. Donc, je sais pas ce que toi, tu en penses. C'est que donner de l'argent, du coup, je pourrais peut-être plus m'investir en faisant vraiment quelque chose de moi-même. On est d'accord. Et quelques jours plus tard, rendez-vous sur le terrain. Let's go, Padawan. Nicolas emmène Jaina au bord du lac rencontrer Diane, membre de l'ASL, l'Association pour la sauvegarde du Léman. Protéger un lac, ça n'a pas d'impact direct sur l'empreinte carbone. Mais il ne suffit pas de réduire ses émissions de CO2 pour préserver l'environnement. On met quand même des gants. Donc les gants pour la renouer. Les gants pour mieux arracher, voilà. Donc quelque part, pour améliorer ton impact sur la biodiversité, tu vas devoir arracher des plantes. C'est génial. J'adore le concept. Montre-nous. Alors, c'est celle-là. Vas-y. C'est comme toi qui dois bosser, hein. C'est toi qui prends l'avion, hein. Je vous les montre d'abord. Victime du jour, la renouée, une espèce invasive venue d'Asie. Donc elles ont les feuilles un peu en forme de cœur, comme ça. Et puis la tige un petit peu rouge. Donc c'est toutes celles-là. Souvent, elles se glissent vraiment sous les rochers. Il faut soulever le rocher avec la force. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Yann, regarde, t'as vu? Joli. Avec toute la racine. Et la renouée, elle est venue d'Asie. On l'a importée comme plante d'ornement pour les mettre dans les parcs et plein de choses. Une fois qu'elle est implantée, elle a une capacité de croissance qui est énorme. Et en fait, elle prend la place de toutes les plantes de chez nous. Donc le but, c'est de l'éliminer pour éviter qu'un jour, on n'ait plus que ça au bord du lac. Comme une chef, elle s'en sort. Ben ouais. Si chaque citoyen s'implique dans son environnement à proximité pour le préserver, soit de la biodiversité, soit sur les déchets, soit dans d'autres domaines, on rendra tous notre environnement meilleur. Et ça prend pas énormément de temps. Ça demande juste du monde et de l'engagement, de la motivation. Mais le temps, tout le monde en a un peu à donner pour des causes comme celle-là. Dans la famille Duperret, je demande maintenant le geek. Des rives du lac, on passe dans les entrailles d'un data center. Mais pas n'importe lequel. Infomaniac possède une charte environnementale depuis 2007.
Visite avec Alexandre Paty, responsable énergétique. Et du coup, ça c'est les salles de serveurs. Et tout ça est alimenté par quoi? Par de l'énergie renouvelable. Ok, Infomaniac fonctionne à 100% aux énergies renouvelables. Mais ce n'est pas tout. Ces serveurs supportent des températures élevées et sont peu énergivores. Même si leur nombre augmente de 20% par année, la consommation d'énergie, elle, ne croît que de 2%. Là, on est dans une allée froide. On sent vraiment l'air frais qui rentre naturellement, calmement. Puis qui rentre dans les serveurs, qui refroidit les serveurs et qui ressort de l'autre côté. Donc, pas de climatisation, ce qui réduit l'impact sur l'environnement de ce data center. Internet, au niveau de sa place des émissions de CO2, si c'était un pays, ce serait la 3e plus grosse entité, derrière les États-Unis et la Chine. Ça a un impact non négligeable et surtout, ça ne va pas aller en baissant. On passe aux travaux pratiques avec toute la fratrie du Perret. On va parler du stockage. Dans vos boîtes mail, vous en avez à peu près combien de mails? Vous êtes dans la cinquantaine, dans la centaine, dans le millier? Dans le millier. Dans le millier? Ah, moi, je suis le 41, là. 41 sur cette boîte-là. Voilà. C'est pas mal. Oui. T'as déjà bien trié, hein, toi. Le millier, il est où, là? 3529 sur Julien. Là, tu peux faire une économie, mais assez monstrueuse, tu sais. Un email stocké pendant 1 an, ce sont 10 grammes de CO2 émis. Un email envoyé sans pièces jointes, 4 grammes. Je pense qu'il y a pas mal de mecs qui doivent être des abonnements, Oui. ou des newsletters, etc. Donc là, regardez à quoi je reste abonné qui me sert, et à quelque chose, je peux juste me dire, je souhaite me désabonner, tous ces newsletters. Ça te fait économiser. Ben, imagine, il t'envoie 3 mails par semaine, ben, hop, c'est 3 mails que tu ne recevras plus et qui vont plus polluer tes mails, donc d'un point de vue confort, c'est cool, mais qui vont aussi diminuer ton impact CO2. Nouvelle maison, nouvelles envies. Julien et Nadège ont désormais la place d'avoir un bureau. Pour réfléchir à un aménagement low carbone, Alizé a fait venir Sophie Yannakopoulos, décoratrice d'intérieur. Voilà, on est assis là autour pour réfléchir un peu comment, ensemble avec Sophie, comment réaménager ce bureau, parce que vous vouliez le réaménager, avec pour seule consigne d'éviter d'acheter quoi que ce soit de neuf. Quels sont les besoins que vous avez? L'utilisation principale serait bureau, et puis occasionnellement d'avoir comme ce canapé. Il faudrait qu'on détermine le nombre de meubles qu'il vous faut et leur dimension. Sans attendre, Sophie dégaine son mètre et son crayon. Une fois toutes les mesures prises, direction les petites annonces en ligne pour tenter d'y dénicher quelques perles, seconde main bien sûr. Non, mais ça c'est beaucoup trop peu cher. grand, Hein, Ah oui, trop c'est un peu cher. Ouais. Non, on veut pas ça. Oui, c'est hors budget. Oh voilà. mon Dieu. C'est le bureau, ouais. Et 2 meubles de rangement. Donc ça inclut 2 meubles de rangement. Ça c'est intéressant. Julien, vous voulez quelque chose qui a un petit peu plus de... d'âme Ouais, et de style. ouais. Alors, mais même si c'est plus vieux, quoi. Ce qui est beaucoup plus amusant et sympathique, c'est de faire des brocantes. Et il y en a une qui est absolument magnifique à Lille. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve là-bas pour essayer de trouver de très jolies choses. J'ai vraiment pu visualiser comment j'aimerais ce bureau, donc j'ai vraiment bien aimé. Et maintenant, le challenge, ça va être de trouver ce que maintenant j'ai visualisé en vrai, en seconde main, à des prix abordables. Pas trop, ouais. La saucisse, interdit. Ah, vieux téléphone, Julien, si on veut faire Madeleine. Le fait de réutiliser les objets, c'est bénéfique pour l'environnement, c'est parce qu'ils sont déjà créés, donc il n'y a pas d'émissions supplémentaires en carbone. Avec une petite chaise, on peut réfléchir à ça. Puis Elle est peut-être pas très large. Je pense à... Où est Sophie? Ah. Il y a pas mal de trucs chouettes d'installer. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez faim. Elle était assez forte pour spotter le meuble qui était à 60 mètres sous une tente, alors qu'on était en train de regarder totalement autre chose. Donc un bon coup d'œil. Elles sont bien ces lampes. Sympathique, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Yari? Toi, tu préfères la verte. La verte, elle est Moi, belle. je suis assez hein. d'accord avec toi. Ouais, la verte, elle est bien. Ouais. Regardez-moi cette brosse, pas belle. Hein? Ouais.
magnifiques. Moi, je suis une collectionneuse de brosses. Hein. Sérieux? Ah, j'adore les Ça, brosses. c'est spécial comme collection. Les balais, les brosses, tout ce qui nettoie. Yari, t'as entendu? J'adore. Toi aussi, t'aimes bien les balais. Hein? Ouais. Ça, je veux le prendre. Je veux la prendre, cette brosse. Si Sophie et Yari ont trouvé leur bonheur, pas de coup de cœur en revanche pour un bureau. Mais le concept séduit. Au final, le prix est quand même pas très élevé pour certains, ça dépend lesquels bien sûr, mais en même temps, on a l'impression que c'est des meubles de meilleure qualité, parce que ce n'est pas des meubles à monter qu'on a l'habitude d'acheter, donc on a l'impression que c'est des belles pièces, même si elles sont usagées. On a l'impression d'acheter du vivant. Oh, c'est beau. C'est l'automne, il est temps de parler efficience énergétique du logement des Duperret. Une bâtisse d'un siècle, comprenant 4 appartements, mal isolés et surtout chauffés au mazout. Mais avant de s'attaquer au gros de l'affaire, Nicolas met le doigt sur ce qu'il estime être une aberration. Moi, j'ai un problème avec cette pièce au niveau de l'agencement. Je vous laisse deviner ce que c'est. Est-ce que ce serait le canapé qui est dans le radiateur? Ah, il y a un radiateur là? Ah, j'avais pas vu! Ah, il est là! Ah, il y a un radiateur! Un bon vieux radiateur en fonte sous la fenêtre. Magnifique. Ouais, on a été très très contents. Et donc, du coup, c'est quoi le problème de mettre un radiateur comme ça? Parce que ça empêche la chaleur du radiateur de bien se propager dans la pièce. Donc, tu as trouvé? À part ça, juste une chose, il est déjà il n'est pas collé contre le radiateur. Mais non. J'ai t'expliqué, Catherine, justement, les meubles dans ces vieux radiateurs donc, Oui. à diffusion de chaleur, donc où souvent il ne faut pas obstruer, il faut au minimum du minimum 50 cm. Est-ce qu'on réfléchit à faire de l'agencement? Donc je vais aller chercher un mètre, un très bloc bien. de feuilles et des stylos, ça va? Vas-y, maître Jedi, on est bon. Alors hop. Donc, La longueur de la plus grande partie, estimée que... attends, je te dis, Catherine. Ouais, 2,55. Parce que si on n'a plus de passage là, c'est nul. Effectivement. Ah, moi, je propose de le mettre en V, le canapé. Donc tu ferais quelque chose comme ça. Exactement. Non, mais c'est carrément... C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est carrément art moderne. On fait l'essai? Alors. Mais non, tu piques ma réplique, c'est moi qui fais alors. On va reculer ce machin. Allez, vas-y, let's go. Alors viens là, le plus là, et vous le collez au vélo. Ouais. En allant le plus possible contre la... Ouais. Donc ça, c'est ce que tu pensais. Et effectivement, niveau radiateur, c'est mieux. Niveau énergétique, moi, ça me va. Franchement, c'est pas si mal. La question, tu mets comment les petits meubles? Alors ça, c'est ça. Prends l'autre d'abord peut-être. Là, tu peux pas les mettre. Celui-là, il va pas me dire non avec celui-là. Non mais quand même. Moi, je trouve ça génial. Moi, je trouve cette disposition fantastique. Du coup, on profite plus de la beauté de la pièce qu'est cette belle fenêtre vers l'extérieur. C'est aussi, c'est en tout cas aussi voire plus convivial qu'avant. Et moi, ça me convient parfaitement. Faites attention au niveau de l'agencement des radiateurs. Hein. Beaucoup dans des vieilles maisons suisses, il y a des radiateurs sur le côté. Ils sont des fois obstrués par des meubles, donc faites attention à la diffusion. Et de deux, demandez toujours à votre femme quand vous voulez déplacer des meubles, parce que ça va aller beaucoup plus vite. Parce qu'elle sait exactement ce qu'elle veut. C'est très bien comme ça. Maintenant que les Duperret sont bien chauds, rendez-vous sur un chantier. Le grand dilemme de la famille, comment isoler les façades de leur logement sans les dénaturer? Le cachet, ils y tiennent. Nicolas leur fait donc rencontrer Michel Couturier. Il va leur parler aérogel. Bonjour Michel. Bien bonjour. Donc le casque pour la sécurité? Merci. Le gilet aussi. Mais je suis tout beau comme ça. C'est juste pour vous démarquer un petit peu. Voilà. Et en fait, c'est un bâtiment des années 1900. On refait l'enveloppe thermique du bâtiment avec un produit très innovant qui est un produit à base d'aérogel. Peut-être déjà voir comment il projette, hein, si vous êtes d'accord. Oui, volontiers. Donc vous arrivez aujourd'hui, en fait, on a déjà fait vendredi 2 faces. Hein. Donc vous avez la chance de pouvoir déjà avoir une face qui a été projetée. Et là, en fait, on a grosso modo 3 cm d'épaisseur sur la pierre. 3 cm. 3 cm. Puis vous pouvez constater... C'est impressionnant. 3 cm à la place des 20 habituels, cet aérogel était même utilisé par la NASA pour les scaphandres des astronautes. Ça devrait plaire à l'ingénieur Duperret. L'avantage, c'est que là, vous avez par exemple sous les fenêtres, au-dessus de la porte, il y a des moulures. Donc avec les 3 cm, tout c'est... Reste apparent. Oui. Voilà, tout ce qui est apparent, qui est en dehors de la façade, mais absolument, à part on perd quoi, les 3 cm, disons. Vous ne les perdez pas. Vous les perdez pas parce puisque vous avez enlevé la couche avant, donc on perd rien. C'est exactement pareil qu'avant. Exactement, on ferait la photo avant-après. C'est la même chose.
L'aérogel, c'est un produit naturel qui est sur la croûte terrestre, c'est du silice. Et en fait, on transforme ces cristaux en billes d'aérogel. Je vous en ai pris un petit peu pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. Je vous en mets un petit peu dans les mains, si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr. Oui. Donc c'est des cristaux de silice qui ont été transformés. C'est dingue. Ça pèse que dalle. Bon, vous avez vu porter les sacs tout à l'heure de l'ouvrier. Ouais, il en porte une dizaine tout seul. Hein. Voilà, exactement. C'est 10 kilos le sac, donc c'est vraiment très très léger. Ouais. Pour faire très simple, Yves et Catherine, ils ont été convaincus, si bien convaincus que quand je suis en train de vous parler maintenant, ils sont toujours en train de discuter avec Michel sur comment, les petits détails de chez eux, etc. On connaît déjà l'architecte, on va donner les cartes. Moi, j'ai juste introduit la chose et maintenant, ça se fait tout seul. Moi, j'ai plus rien à faire, je peux rentrer boire un café, je bois pas de café, mais je peux rentrer boire un sirop, on est bon là. J'ai plus rien besoin de faire, ils font tout seuls. La famille Star Wars a des étoiles de silice plein les yeux. Nicolas poursuit donc le voyage pour leur montrer le résultat fini. Alors en fait, c'est celle-ci. D'accord. Donc ça vous montre le crépi qui a été fait. Il est tout neuf. Rencontre avec Valérie Beau, le propriétaire. Racontez-nous l'histoire de cette façade. Comme on faisait une rénovation lourde, on avait l'obligation de se mettre en conformité énergétique. La solution de facilité, c'est 20 cm de polystyrène expansé. Pour nous, c'était exclu pour l'aspect écologique. Et nous, on voulait aussi garder cet aspect patrimonial. Pour rester dans l'esthétique, Catherine, qu'est-ce que ça t'inspire, cette façade? Je trouve que c'est magnifique parce qu'on a toujours l'aspect de cette vieille maison juste remise à neuf. Ça fait vraiment neuf, mais en même temps, ça garde l'aspect... Mais ça garde l'aspect ancien de la maison. D'antan. C'est vrai que c'est assez impressionnant. En fait, cette maison, elle a beaucoup de ressemblances avec la nôtre. Elle a aussi la partie pierre en bas. C'est probablement une construction de la même époque. Donc, c'est intéressant pour nous de nous rendre compte que c'est réalisable et qu'elle a gardé son cachet. Et en même temps, c'est efficace. Chez les Echenard, le défi énergie se poursuit. Et Yari a déjà trouvé un bon moyen de réduire la consommation électrique. Mais t'as fait comment pour casser cette ampoule? Elle lance la balle et puis elle a collé. Bim! Ouais. Et bon réflexe, Julien choisit une nouvelle ampoule à basse consommation. Tiens la lampe. Ouais, voilà, comme ça. Super. Tiens. Ah! Ce soir, c'est atelier Tupperwatt entre voisins à Atalance. Alizé a demandé à Stéphane Genoux, expert en énergie, et à sa collègue Joël Mastelic d'animer cet atelier inspiré des réunions Tupperware. Tupperwatt, c'est toutes les solutions d'efficacité énergétique que vous pouvez mettre en place à la maison facilement. Contrairement aux représentants des célèbres boîtes en plastique, Stéphane et sa collègue n'ont rien à vendre. Mais ils sont venus avec quelques accessoires utiles. Ça, c'est génial. D'accord? C'est un petit panneau solaire. Vous mettez dehors sur la terrasse, le soir quand vous buvez la bière ou bien un bon whisky quand vous êtes rentré du travail, le soir vous ne consommez plus rien. Ça c'est un truc qui est très facile, c'est simplement un joint. C'est vraiment important de ne pas avoir de courant d'air dans la maison. Souvent, on colle ça sur dans les coins des fenêtres? On met ça, ouais. Et là, le truc facile, c'est vous prenez une feuille de papier, voilà, vous mettez la fenêtre dedans, voilà, et vous ferez comme il faut. Si la feuille ne sort pas, c'est que le joint est bien fait. Je vais peut-être vous montrer juste ça, c'est la douche. Avec une petite turbine là-dedans, quand vous tirez la douche, ça s'allume. Et puis ça vous dit quand vous êtes dans la douche trop longtemps. C'est quoi trop longtemps? Ouais, c'est ça. Voilà. Alors ici, par défaut, la douche, elle est réglée sur 40 litres. Donc c'est lié à une application. Voilà, exactement, c'est lié à une application. Et comme ça, ma petite qui a 5 ans, elle m'appelle, dès que ça devient rouge, elle sait que, voilà... C'est rouge, donc c'est le moment de sortir de la douche. Il paraît que ça marche mieux pour les petits enfants que les ados, parce que les ados, ils voyaient que c'est rouge, mais voilà, c'est plus difficile à convaincre, on va dire. Passons maintenant à la délicate question de la production d'électricité. Les panneaux solaires, j'ai des gros doutes quand, pour moi, en hiver, on n'a pas assez, on doit prendre à l'extérieur. Et puis l'été, où on produit beaucoup, on donne à un prix, je ne veux pas dire dérisoire, mais oui. on le revend. Évidemment, économiquement, on pourrait vouloir racheter un peu plus. Bon, ça c'est une autre discussion. Mais quand vous injectez du courant électrique dans le réseau électrique, il y a à quelque part en Europe une installation qui s'est arrêtée de exactement la même quantité. Donc si vous produisez, ça arrête un bout d'une centrale au charbon. Ça arrête un bout d'une centrale au mazout ou du nucléaire. L'énergie aujourd'hui, quand vous avez une prise qui sort par là-bas derrière,
on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est complètement désincarné. Je vais travailler au Rwanda. Quand vous voyez les femmes qui se baladent avec 10 kilos de bois sur la tête, là tout d'un coup la valeur énergétique ça vaut quelque chose. Hein. Ça vaut 4 heures de marche ou 3 heures de marche avec 10 kilos sur la tête. Nous on ne se rend même plus compte. Le fait de la produire, les gens ils se rendent compte. Il y a une étude qui a montré en Belgique, c'est 50% d'économie d'énergie quand vous êtes copropriétaire d'une installation photovoltaïque. En Suisse, depuis début 2018, on peut mettre sur pied une centrale villageoise. Le concept, se raccorder avec ses voisins et les faire profiter de l'énergie verte que l'on produit, indépendamment des fournisseurs habituels. Pour cela, il faut privatiser une petite partie du réseau. Puis le courant électrique qui passe par là, qui connecte toutes les maisons, fait que quand je consomme de l'électricité ici, l'énergie produite par cette maison passe par ce câble ici et alimente. La même chose ici, ça passe ici, ça alimente. Et puis quand j'ai pas assez d'énergie, ça vient du réseau. Donc la réflexion c'est de dire, créons en fait une centrale villageoise. Et déjà c'est un joli terme, centrale villageoise. On est un village et on fait une centrale pour tous. Mais c'est vraiment retourner à des choses élémentaires et basiques, c'est-à-dire on produit des ressources, peu importe lesquelles. Ah ben le voisin qui est juste à côté de chez moi, peut-être qu'il peut en bénéficier. Enfin, c'est ça qui est chouette, moi, c'est ça qui me plaît, c'est que c'est vraiment vivre ensemble, revivre ensemble. Quelques jours après avoir découvert une solution innovante d'isolation, Nicolas a donné rendez-vous au couple Dupéret au milieu de troncs d'arbres. Étrange, mais pas tant que ça. On se rappelle qu'il se chauffe actuellement au mazout. Une catastrophe d'un point de vue CO2. André Pache va leur faire découvrir l'usine de fabrication des pellets à bois, un site zéro déchet, où dans le tronc, tout est bon. Donc nous sommes sur la plus grande scierie de Suisse romande. Ce sont des grumes qui viennent du canton de Vaud et de la Suisse romande qui sont sciées ici, à raison de 160 000 m3 par année. Et nous voyons une partie de la sciure qui va être acheminée sur Enerbois pour la fabrication des pellets. Donc Yves, Catherine, qu'est-ce que ça vous inspire? On se réjouit de découvrir ça. Donc là, c'est le grand canal qui achemine les produits. Hein, Tout à fait, oui. Première étape de la visite, le séchage de la sciure. Ah, effectivement. Et vous voyez un mouvement d'air. Ça d'air. avance très lentement. Hein. Ça avance très lentement. On compte une douzaine de minutes pour faire ce processus de séchage. Du coup, on peut passer pour la fabrication des pellets. À l'étape suivante. J'adore ça. Magnifique. Ah, mais c'est excellent comme ça. Deuxième étape, la fabrication des pellets. La sciure passe ensuite dans une immense presse. Et attention, ça brûle. Après avoir réchauffé leurs mains, les pellets vont-ils enflammer le cœur des Dupéret? Eux qui optaient jusqu'à présent pour un passage à la chaudière à gaz, vont-ils être convaincus par le bois? Alors avec un système de chauffage à pellets, on aura 50 fois moins de CO2 qu'avec un système de matières fossiles tel que le mazout ou tel que le gaz, par exemple. Là, ils transportent les écorces pour alimenter notre chaudière, pour produire l'énergie qui va sécher la sciure, qui va fabriquer les pellets. Pas de déchets, tout est réutilisé. Tout est réutilisé. Les chiffres annoncés par M. Pache sont impressionnants. Ça remet évidemment en cause la réflexion qu'on avait en se disant plus tôt il y a quelques mois, ah ben tiens, on change, on va vers un petit mieux qui est le gaz naturel. Là, on peut aller vers du beaucoup mieux. Le fait de visiter l'usine et puis de voir que tout est local, que tout est réfléchi pour que tout soit utilisé, ben, c'est évident que ça a fini de convaincre. Oula. Une maison, ça se chauffe, mais ça se nettoie aussi. Pour la suite de la journée, Nicolas a prévu un atelier ménager. Je vais venir panier avec des choses. Alors, vous savez où il y a du carbone et du CO2 bien cachés? Il y en a dans les produits nettoyants. Dans les produits nettoyants, on a ce qu'on appelle des composés organiques volatiles. Donc, pour diminuer cette pollution, et on va essayer de les faire aujourd'hui, des nettoyants à base d'ingrédients basiques qu'on trouve hyper facilement, naturels, faire des nettoyants universels qui fonctionnent très bien. Un spray vaporisateur. En plus des composés organiques volatiles, les produits ménagers industriels polluent les eaux et leurs emballages génèrent quantité de déchets. C'est parti pour la recette.
Est-ce qu'on commencerait pas par le nettoyant universel, donc Ouais. un petit chip sheet tout simple, donc qui sert pour les vitres, les robinetteries, ce genre de choses, etc. Donc, Yves, j'ai besoin que tu mettes 1/4 de litre d'eau là-dedans. Et avec Catherine, on va mesurer avec le cuillère à soupe l'acide acétique, donc le vinaigre d'alcool. Pour 25 centilitres d'eau, il y a 4 cuillères à soupe de vinaigre d'alcool. Tu peux rajouter dedans, si tu veux, une odeur que tu aimes bien, une huile essentielle. Ah, l'huile. Ouais, l'huile citron, l'huile essentielle, etc. Ok. Qui met dedans. On met dans le spray doseur après. Et ça sert comme nettoyant de base pour pas mal de choses. Donc, et c'est juste ça. C'est juste ça. Pour juste un nettoyant Rien de universel. plus. Rien de plus. Alors, c'est tout simple. Et donc voilà, c'est du vinaigre, de l'eau. Éventuellement quelques gouttes de citron. Je pense qu'on prend plus de temps à aller dans le bon magasin pour trouver le produit et de le ramener à la maison que de le fabriquer, hein. Ça c'est sûr. Tu as ouvert le truc? Oui, c'est bon. Ah, voilà. Tout partout du vinaigre. Ça sent pas trop pour l'instant. Non, ça va. Donc, Ça a l'air d'être efficace, oui. on va utiliser... Nettoyant universel validé, on continue l'atelier. Objectif, WC. Pour 100 g d'acide citrique, il faut que tu mettes 300 g de bicarbonate de soude. Donc on joue à Tom Cruise d'un cocktail. Exactement, on joue à Tom Cruise en cocktail. C'est là que je... Comme ça. Voilà. Quand il faut nettoyer les toilettes, c'est 2 cuillères à soupe dans les toilettes. Ok. C'est bon? Un petit peu étroit. Alors là... La réaction se fait dans les toilettes de toute façon. Hein. Pas plus, voilà. Voilà. Là, ça va mousser. C'est vrai que la première cuillère était un peu grosse. Et si on peut travailler avec des produits de la nature pour nettoyer, je suis sûre qu'il y a plein de solutions. Qu'on n'a pas du tout besoin d'acheter tous ces produits avec ces composants chimiques. Donc ça me plaît bien l'idée d'utiliser quelque chose de plus naturel. Mais c'est beau ça. C'est beau, hein? Soirée mousse chez les Dupéret. La consommation de biens en tout genre pèse 4,2 tonnes dans l'empreinte carbone des Echenard. Ils sont dans la moyenne suisse. Si papa et maman font des efforts en achetant des meubles de seconde main et en prolongeant la durée de vie de leurs objets, au tour des enfants de contribuer à la démarche familiale. Alizé a convié Yari et Claire, accompagnés de Nadège, dans une caverne d'Ali Baba, la ludothèque d'Atalance. On m'a demandé combien on peut en prendre et tout. Alors, il y a une inscription par année par famille. Ok. Il y a 2 jeux par enfant. Les jeux sont loués pour 2 semaines. Ok. Et l'origine, en fait, des jeux, ils viennent de où? Alors, la plupart, on les achète dans les magasins. Il y en a des dons, des fois. Il y a des personnes qui nous demandent si ça nous intéresse. Donc, quand mes enfants ils seront un peu plus grands, on pourra venir apporter les anciens jouets, alors? Voilà, par exemple, tout à fait, Ok. ouais. Oui. C'est qu'on fait pas spécialement Un jeu qui n'est pas neuf, ben, c'est des gains pour la matière première, des gains de CO2, donc tout bénéf pour l'environnement, encore une fois. Et puis c'est intéressant particulièrement pour les enfants de cet âge-là, comme Yari, parce qu'ils sont intéressés par la nouveauté. Donc c'est l'occasion, dans ces lieux, on peut changer chaque semaine un jeu sans qu'il soit neuf. On a dû limiter les jeux, c'est 2 par personne. Ils auraient pris plus. D'ailleurs, Yari m'a dit de venir en camionnette la prochaine fois, pas à vélo. Un brouillard automnal s'est installé à Atalance, mais les Echenard gardent les idées très claires sur leurs objectifs et tiennent le cap dans tous les domaines. On peut le mettre contre la fenêtre. Ouais, je pense. On va essayer d'aller dans le coin. Ouais. D'abord, économie de CO2 à l'intérieur. Nadège et Julien ont déniché un petit bureau dans une brocante genevoise qui fera merveille avec la lampe achetée à Lille. Nos achats deuxièmement en 3 mois. Là, c'est pas mal. Bah, à part ça, c'est joli. Hein. Ah ouais? Non, c'est joli, ça va bien. La lampe, ensemble. tu vois, comme elle change tout. Ouais, ah oui, c'est... Hop, au boulot. Ensuite, économie de CO2 à l'extérieur. Julien et Yari préparent une butte de permaculture pour un potager bio et productif dès l'an prochain. Ça fait longtemps qu'on n'a plus mangé. Ah ouais, bah, la petite mijotait, une merveille. Côté régime, Julien n'est pas devenu végétarien. La famille consomme toujours de la viande, mais elle privilégie la qualité à la quantité. Ouais, bon, on est 2, puis le... Ouais, bah, le petit, s'il veut venir costaud, faut qu'il mange. Hein. Julien se fournit désormais chez le boucher d'Atalance ou directement auprès d'un producteur. Et pour aller jusqu'au bout de la démarche éco-responsable, les courses se font à vélo. Nadège a changé d'employeur et travaille désormais à Écublanc. Elle continue de prendre les transports publics. D'abord le métro, puis le train, et enfin le vélo qu'elle enfourche par tous les temps.
Vas-y, remets exactement où tu l'as mis. Tu veux que je le mette? Demain, c'est le grand jour. Alizé annoncera à Ouéchenard le résultat de leurs efforts et dévoilera leur bilan final. Dans quelle mesure les nouvelles habitudes de Julien, Nadège, Yari et Claire auront-elles allégé leur empreinte carbone? C'est le dernier jour de l'aventure. Rappelons qu'il y a 6 mois, leur empreinte s'élevait à 36,9 tonnes. On ne sait pas vraiment ce que ça vaut. Enfin, les Ouais. efforts qu'on a faits, comment ils se traduisent en émissions de carbone. Donc, c'est curieux, ouais, assez curieux de voir. J'espère qu'on a au moins 25%, 20-25% de réduction, mais ouais. Donc, donc vous passez de 36,9 tonnes à 23 tonnes. Ah, bah donc ouais. c'est une réduction de 38%. Ah ouais. Ah, c'est cool. Ouais. Bien joué. Non, bien joué, bravo, félicitations, franchement c'est génial. C'est juste que ça prend en compte par rapport au logement et l'énergie si vous changez votre chaudière à mazout. Ah, bah cool. Ça va se faire. Vous avez acquis 26% de réduction, donc c'est déjà énorme, donc bravo. Puis la chaudière, ça serait encore 12% Et ça serait, de plus. ouais, 12%. Et puis sans toucher du tout à notre qualité de vie, je dirais. C'est simple, en fait. Juste en changeant nos habitudes, ça fait déjà 26%, ça fait un quart d'émissions en moins. Donc c'est hyper important si on met ça à l'échelle de la société, de la population. En changeant quelques petites habitudes, on peut réduire d'un quart nos émissions. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison que les gens ne le fassent pas d'emblée, quoi. Ouais, on peut voir du coup les détails. Donc, se déplacer, grosse diminution. Donc, vous étiez à 9,9 tonnes de CO2 et là, passe à 4,9, donc réduction de plus de 50%. Donc, félicitations. Puis, se nourrir, on était à 3,9 tonnes et là, on passait à 2,6, donc réduction de 33%. On voit les efforts, quoi. Donc, ouais, moi, je suis fière de vous, en tout cas. Merci de nous avoir poussés. Ça peut être le risque de dire, bon voilà, maintenant on n'a plus rien qui nous pousse. Mais je pense que ça, on va tenir. Parce que maintenant, c'est des habitudes qui sont ancrées. Ouais, puis on apprécie vivre comme ça. Ouais. Là, on est plus en adéquation avec comment on aimerait vivre et puis comment on aimerait voir la société. Donc, du coup, c'est chouette. Pour que l'entier de la population elle suive un peu le rythme des chars, de vouloir réduire leur empreinte carbone, d'abord, il faut qu'elles prennent conscience du problème. Mais ça, entre guillemets, c'est simple, on le sait à l'heure actuelle. Qu'elles découvrent un peu peut-être les alternatives possibles. Et puis après, qu'elles aient envie juste, en fait, tout simplement. Qu'elles aient envie de changer. Et puis qu'elles tentent, puis qu'elles se rendent compte que c'est pas si difficile. Chez les Dupéret, on a avancé à vitesse grand V sur le logement. C'est de doubler à l'intérieur l'étage du bas. Un rendez-vous entre les propriétaires, l'architecte et Michel Couturier pour parler aérogel, et l'affaire est dans le sac, le projet est en cours. Niveau alimentation, on n'a rien lâché non plus, et même Yassen est désormais à cheval sur les nouveaux principes. Yassen, C'est quoi? c'est du tempeh au curry. Pourquoi c'est rouge alors? Non, ça ne devrait pas être. Ouais, parce que c'est du curry maison, fait à partir de tomates et d'épices. Donc, Ah, il y a de la tomate. ouais. Pas la saison, non? C'est des tomates du Valais que j'ai mixées cet été et congelées et que j'ai décongelées. Et oui, Catherine est devenue irréprochable. Elle se rend désormais au travail presque uniquement en transport public. Yves continue de prendre le bus 3 fois par semaine pour la steppe, et l'autre motard de la famille est passé au train. Dès son retour de Thaïlande, Jaina partira en Nouvelle-Zélande apprendre l'anglais. Pour compenser le voyage de la cadette, solidarité familiale oblige, tout le reste de la famille a choisi de renoncer à l'avion, mais pas aux vacances. Parce que nous, on est bien d'accord qu'on va partir de là. Puis après, on aura le souci de la recharge. Est-ce qu'on arrive à le faire en une journée ou s'il faudra recharger à midi? Ouais. Mais plus on monte, moins on aura de batterie. Mais on rechargera Non, à on la monte baisse, pas hein. tellement, on reste verra sur le bien. pied du Jura. On verra bien. Regarde là. Recharge, batterie, et oui, Yves et Catherine ont décidé de faire un road trip de 8 jours à moto électrique, loué pour l'occasion. Un défi qu'ils se sont lancés tout seuls. Les gens sont hyper contents. On a eu des gens qui levaient le pouce en disant super dans les villages parce qu'on ne faisait pas de bruit du tout. Et ça c'est sympa. On a discuté plein de fois avenir de la planète avec beaucoup de gens. Donc ça a amené la discussion. C'était sympa. Magnifiques vacances, ouais. Avant qu'on commence cette aventure avec Nicolas,
Jamais j'aurais pu imaginer que je reviendrais de 1500 km avec une moto électrique, ça c'est clair. Et là maintenant je suis convaincu, c'est tout à fait faisable, moyennant très peu d'adaptation. On peut passer des vraiment super moments, une super vacances avec ce genre de véhicule. Grâce à Nicolas, la famille Dupéret est parvenue à changer ses habitudes. Il est temps de savoir quel impact ces efforts ont eu sur leur empreinte carbone. On se rappelle que leur coach leur avait donné l'objectif de diminuer de 30%. Alors, plus ou moins? Je pense qu'on a atteint l'objectif, mais pas tellement plus. On a peut-être fait 10% sur les 30%, je dirais. Alors moi, je pense que les 30%, ils doivent être atteints, voire dépassés. Donc là, c'était votre total avant. Et alors attention, changement, réaction, captation. On est prêt et yop 44 tonnes. 62 à 44, on est plus ou moins autour de l'objectif qui était nommé, des 30%. Première réaction? C'est bien déjà. C'est bien, ouais. Non, quand même. Catherine, toi qui étais la plus pessimiste. Je trouve que c'est bien parce que les efforts qu'on a faits sont payants, en fait. Voilà, déjà. Non, il y a clairement une amélioration en ce moment, ça c'est clair. Je suis très satisfait. Et puis je le suis encore plus quand on enlève la part de Jaina. Parce qu'effectivement, dans le détail, malgré tous les efforts fournis, l'empreinte loisir ne baisse que de 3,8 tonnes. La raison, le séjour linguistique de Jaina en Nouvelle-Zélande. Différents éléments. Tu peux couper ça en deux puis faire Jaina, nous. Attends, quand tu dis elle bouffe la moitié, donc c'est 7,5 tonnes. Ouais, l'aller-retour Nouvelle-Zélande. Sans Jaina, on arrive à environ 37-38 tonnes. Mais il faut vendre ta fille, et ça, c'est pas le faire. de voir l'importance d'un vol en avion, c'est hallucinant, ça. Du coup, c'est aussi pour ça, avec tout ce processus, moi, je vais essayer de plus prendre l'avion, de faire autre chose, par exemple, voyager en train pour les vacances. C'est vrai que quand on regarde les points où vous avez vraiment travaillé, on voit qu'il y a du changement. Prenons un exemple, donc c'est la nourriture. On passe de 9 à pratiquement 5. Et ce qui est étonnant, c'est que de faire baisser de la nourriture, dans notre pratique, ça fait baisser, jeter. Oui. Drastiquement aussi. Jeter, vous êtes passé de 2 tonnes à 1,3, ce qui n'est pas négligeable. Non. Mais c'était pas le but, mais c'est ça en a des un effet collatéral, en fait, de cette nourriture. Parce que tout est lié, c'est comme dans un écosystème, c'est exactement la même chose. Se déplacer, alors là, c'est un autre endroit où vous avez fait des économies substantielles. Vous étiez à 6,4, et là, on est à moins de 4 tonnes. Donc là aussi, pratiquement une division par 2. Parce que c'est 3,2 si vous êtes par 2. On peut dire qu'on a réussi l'exercice, puisqu'on visait 30%, puis qu'on a à peu près 30%. On va aller plus loin, c'est sûr. Et pour le logement, Nicolas est déjà allé plus loin. L'isolation des façades et le changement de chaudière sont pris en compte dans le calcul. Vous étiez à 8,8 avant. Oula. Et à 8,8 avant, et là vous êtes à 2,8. Je vous félicite pour avoir réussi l'objectif. C'était super, vous étiez au-delà de mes espérances en termes d'attitude et de curiosité. Et au final, ça se paye dans le bilan puisque les 30% sont atteints. Maintenant, vous n'êtes plus seulement des participants qui essaient de faire de mieux, vous devez être des apôtres de la société non carbone. Alors le jeu en valait à 10 000% la chandelle. Franchement, il n'y a pas un domaine où je regrette comme j'étais finalement, ou comme je faisais il y a 6 mois en arrière. Avant de se quitter, Alizée et Nicolas ont prévu une dernière surprise à leur famille. Un cadeau les récompensant des efforts fournis durant 6 mois. Est-ce que vous avez une petite idée d'où on est? Le lieu, on y est. Mais qu'est-ce que c'est comme endroit ici? Aucune idée. Des marécages. Pas loin. Sur la tourbière du Niremont, les Echenards se demandent aussi ce qu'ils font dans la neige. Pour leur expliquer, Alizée a donné rendez-vous à Léna Goubler, géographe. Bonjour. Enchantée. Les tourbières, normalement, en état naturel, sont des puits de CO2. Donc, ils accumulent le CO2 sous forme de carbone de l'atmosphère dans le sol. Bonne nouvelle, sauf qu'au siècle passé, on a drainé la quasi-totalité des tourbières pour les besoins de l'agriculture et de l'élevage. Du coup, au lieu de capter du CO2, aujourd'hui, elles en émettent. Et là, on voit ce que c'est la tourbe.
C'est tous du carbone, c'est à peu près 50%, c'est du carbone organique. Donc ce qu'il faut faire, c'est de remettre l'eau dans tout le marais. Et dès qu'on a pu élever le niveau d'eau jusque dans un état normal, on peut arrêter ces émissions. Depuis les années 80, la Constitution protège ces tourbières et elles sont peu à peu revitalisées. C'est le cas de celle où se trouvent les Duperret à la vallée de Joux. La fondation MyClimate permet à chacun d'investir de l'argent pour soutenir ses projets. C'est ce qui a été fait au nom des participants à l'aventure. J'ai dans ma main une attestation que je vais vous donner qui est une sorte de récompense à la hauteur de ce que vous avez économisé. Donc, je vous la montre ici. Donc, à la famille Duperret, à la contribution de ce que vous avez fait pour le climat. C'est-à-dire qu'en gros, ça double votre contribution au climat. C'est à vous, vous pouvez l'encadrer chez vous. C'est votre récompense carbone pour vos efforts qui ont été faits, donc vous pouvez l'afficher fièrement chez vous. Excellent. Bah merci bien. Donc on te fait la bise ou bien? Et de montrer. Ah, bien, mon petit Nico. Voilà. Merci. Mon cadeau. Et tout, et pour ces 6 mois. Ouais. Finalement. Salut. Alors. Vous aviez économisé 13,9 tonnes de carbone, donc je vous offre un petit certificat. On a doublé la mise, donc 13,9 tonnes qui seront économisées en plus grâce à la revitalisation des hauts-marais. Excellent. Merci. Merci. Je laisse ouvrir la bouteille, quelqu'un? Ouais, bah c'est bon. En plus, on a... T'as pris les petits bretzels ou bien? Yari, tu peux pas avoir du champagne, ma chérie. On va donner ta gourde. Santé. Alors, santé. À quoi? Santé. Santé. À votre carbone. C'est... À cette belle aventure. Ouais, et à la nature. À la planète. À la planète. Santé. Santé. Bravo, félicitations.